Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Karting Passion. Alors là on se retrouve dans mon garage pour une série de tutoriels mécaniques sur un 125 TM KZ qui est le mien. Il est à réviser complet, donc au programme roulement de vilebrequin, kit bielle, piston, dôme de culasse, contrôle global de la boîte de vitesse, des pignons, des roulements, etc., etc. Je vais découper en plusieurs parties, surtout le remontage, pour que vous puissiez voir correctement comment bien remonter son moteur. Alors, les techniques que je vais vous montrer seront compatibles avec les autres moteurs. Bien évidemment, une mécanique, ça reste une mécanique. On va voir ensemble les fondamentaux du deux temps, surtout du haut moteur, et voilà. Donc, je vous mets le jingle et on voit ça tout de suite après. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on attaque d'abord les périphériques. Donc les périphériques, l'allumage, l'embrayage, carter, durite, boîte à clapper pour cette première partie. Donc pour l'allumage, là 3 vis BTR. Hop. Et là une en dessous. Ah. Hop là. Donc vous voyez, il y a deux grandes. Donc on les remet en haut dans leur logement. Tac. Et tac. Ensuite pour le rotor. Alors pour le rotor, vous pouvez soit utiliser une visseuse à choc, soit une clé à choc à air comprimé, ou alors moi j'ai une petite astuce. Ça c'est une clé de, comment ça s'appelle, d'une disqueuse. Vous pouvez la placer ici, ça rentre pile poil dans les trous. Donc, je vais vous montrer. Ah, une douille de vin. On la place bien, on la tient bien. Plutôt comme ça ira mieux. Et voilà. Tout simple, hein. Ça de côté. Ensuite, je vais prendre mon arrache rotor. Alors, là, il est là. Alors, ça c'est un arrache rotor maison que j'avais fait à l'époque quand je faisais de la mob et du scout. Bon, il est pas très beau mais on s'en fout. Le but c'est qu'il remplisse le taf. Vous pouvez trouver sur internet des arrache rotor du même type. Pour pas très cher, je crois que ça vaut 20 balles. Voilà. Donc normalement il devrait venir assez facilement, puisque je vous montrerai une technique pour éviter qu'il colle. Parce que bien des fois ça c'est bien collé et vous faites chier pour l'enlever. Alors ne vous amusez pas à le chauffer avec un chalumeau ou quoi, parce que ça c'est un aimant. Et un aimant quand on le chauffe il perd tout son magnétisme. Donc c'est à éviter. Voilà. Même pas besoin de forcer, c'est pas beau ça? Là, il y a une petite demi-lune là, on l'enlève. On la met de côté pour l'instant. Voilà. On va retirer l'arrache. Voilà, on met ça de côté. Hop. Alors, pour mettre le rotor dans le stator. Hop. Les vis dans leur logement. Le boulon dessus. Et la petite demi-lune. Voilà. Là, comme ça. Il n'y a plus rien qui bouge. Mettez ça dans une petite caisse ou un carton. Proprement. Après, la durite. Voilà. Pas besoin de desserrer pendant 300 tours.
juste un peu. Hop. Et hop. Alors petite technique pour éviter de perdre les colliers, on les resserre un tout petit peu sur la durite. Voilà, ça évite qu'ils se barrent, qu'ils tombent je sais pas où et vous les cherchez pendant 3 ans. Voilà, c'est tout con, mais ça marche. Dans la boîte. Voilà, côté allumage c'est bon. Là, on passe au côté embrayage. Alors n'hésitez pas à vous mettre à l'aise quand vous faites un moteur. Hop, tombez, tournevis. Voilà. Alors il y a deux solutions, soit vous les laissez sur le plateau et vous retirez le plateau avec, soit vous les mettez dans une petite boîte. Voilà, comme ça, hop. Voilà, impeccable. Donc le plateau, là, il y a une petite pièce amovible avec un petit clip ici. Ça de temps en temps, faut démonter, bien nettoyer et mettre un petit point de graisse parce que c'est pas graissé à cet endroit là. Il faut pas en mettre 3 tonnes parce que sinon après ça vient gicler sur les patins d'embrayage. Voilà, donc ça on le met de côté dans la boîte. Ensuite là, donc le disque, le premier face au plateau, face à l'établi et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, il y a en tout 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 disques garnis. 1, 2, 3, 4 disques lisses. Parce que le plateau fait office d'un disque lisse et la noix également. Voilà. On met ça dans la boîte. Vous pouvez mettre ça de ce côté-là. Voilà. Là. Hop. Là, il y a une tige. Donc on la retire. Il y en a une deuxième au fond. Et on peut la laisser, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Là, il y a un petit joint spi. Donc des fois, il vient. Bon, là, il vient pas. Donc je vais pas insister. Donc s'il vient, vous le remettez sur la tige. Et ça, vous le mettez dans la boîte. Ensuite, là, il y a un écrou de 19. Normalement, ouais, c'est ça, un écrou de 19. Alors, moi j'en vois faire des trucs comme ça là. Voilà. Non, ça on fait pas là. Ça c'est bon pour péter le carter et abîmer la noix. Donc on fait pas ça. Donc on se débrouille, on fait autrement, on prend un chiffon, parce qu'il existe une clé qu'on vient mettre ici. Mais bon, comme on s'en sert pas tous les jours, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas vous embêter, vous l'achetez. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez mettre de l'argent ailleurs. C'est vous qui voyez. Donc vous vous débrouillez. Vous mettez du chiffon ici, bien comme il faut. Voilà. Vous l'enfoncez bien avec le tournevis. Voilà. Et vous venez tenir aussi ici si vous voulez. Allez. Purée,
était bien serré celui-là. Voilà. Donc, un écrou et une rondelle un petit peu épaisse. On retire la noix. Voilà. Et là, il y a une grosse rondelle. Donc, c'est un petit peu chiant à enlever. Voilà. Et donc la rondelle épaisse ici, avant la noix. Donc on la met ici. Hop, hop. Voilà. Donc la grosse rondelle, n'oubliez pas, avant la noix. Bon, là on va s'attaquer au BTR autour du carter. C'est parti. Là, petite précision, il y a la tresse, ça c'est la masse pour la bobine d'allumage. Donc là vous voyez il y a une petite empreinte. Donc on la remet bien là, hein, puisqu'il y en a des fois ils la remettent pas, ils disent oh, ça marche pas, ça marche pas. Forcément il n'y a pas la tresse. Hein, donc on la met dans une boîte avec la vis. Donc ça c'est les vis de niveau. Donc ça c'est le niveau minimum, ça c'est le niveau maximum. Mais très honnêtement il y a personne qui s'en sert. Pour une vidange simple, c'est 450 ml. Pour un démontage de moteur complet et quand on remet de l'huile, c'est 500 ml. Voilà. On verra ça au remontage. Voilà, alors si vous avez du bol, ça vient tout seul. Sinon, il faut l'aider un petit peu avec un maillet. Il faut l'aider un petit peu, ça va venir. Normalement, vous n'avez pas besoin de taper dessus. Hein. Voilà. Donc là, il y a un grand plateau. Derrière, il y a un joint spi. Donc là, il y a un gros clips. Tout bête. On enlève le clips, on accède au joint spi. Il n'y en a pas beaucoup qui le font et ça finit par fuir à l'intérieur là. Après, ça vient se prendre dans l'embrayage, c'est pas terrible. Donc on verra ça au remontage également. Et ça dans la boîte. On évite de foutre ça près de l'embrayage pour éviter que l'huile coule dessus. Voilà. Bon, là on voit que le joint il en pouvait plus. Hein. Donc ça on remonte pas, hein, poubelle. Ensuite, là on a un clips. Pince à clips. Non, elle n'a pas aimé. Voilà, et ben dis donc, tout ça pour un clips. Voilà, un petit clips, une rondelle et le pignon. Alors des fois il est un petit peu dur à enlever, je l'avoue. Donc on s'amuse pas à envoyer les tournevis derrière parce que non seulement on abîme là et puis on abîme là derrière. Donc on fait comme on peut, à la limite on peut faire comme ça. Voilà. Comme ça on évite d'abîmer le plan de joint. Et doucement, doucement. Un petit peu dur. Voilà. Donc, à ce côté-là, côté embrayage. Une rondelle, un clips. On met ça dans la boîte. Dans une petite boîte, quoi. Voilà. Bon, ce côté-là, ça va. On peut retirer ça. Donc attention, il y a un petit ressort derrière. Prenez un petit tournevis et vous le faites venir. Voilà. Et ça dans la boîte. Bon là normalement il n'y a rien qui vient. Donc attention quand vous démontez le carter, vous avez des petits ergots là. Ça arrive que parfois ils viennent. Donc normalement ça tient en place. Hein. Celui-là il tient.
et celui-là il tient. Donc s'ils tiennent, vous les laissez en place, ça ira. Donc là je vais mettre un petit chiffon parce qu'il y a de l'huile qui va couler. Voilà. Ça, vous pouvez l'enlever. Hop. On met de côté. Et là on va enlever la boîte à air. La boîte à clapper. Donc le collier on fait comme les durites, on le resserre très légèrement pour éviter de le perdre. Voilà. Faites attention, des fois il y a des petites rondelles. Voilà, ici. Donc pour vous rappeler dans quel sens, quand vous serrez votre collier, la vis vers le haut. Comme ça vous ne vous trompez pas. Et vous retirez tout en même temps. Voilà. Et on revient remettre les vis dans leur logement. Comme ça on les perd pas. Si on range ça proprement, il n'y a pas de problème. Voilà. Mettre ça dans la boîte. Bon ben voilà. Les périphériques sont démontés. On va pouvoir s'attaquer à l'interne du moteur. Donc au moteur et bas moteur. On voit ça dans la prochaine étape les amis.